Bonjour. Je m'appelle Linda Markowitz. Je suis ici pour partager une histoire surnaturelle avec vous. Cette histoire remonte à ma plus jeune fille, Michelle, avait eu des démêlés avec la justice et elle avait été envoyée en détention juvénile à Albany, New York. Je vivais à Harrison, New York à l'époque, à environ 2 heures de route. Et je n'étais autorisée à rendre visite à Michelle que le week-end, pendant une courte période. J'ai commencé ma visite hebdomadaire régulière. Mais j'ai été très rapidement rattrapée par une énorme tempête de neige. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. C'était une tempête de neige aveuglante, et j'étais juste déterminée que j'allais aller de toute façon. Alors j'ai juste continué à y aller. Je bougeais, mais il y avait des voitures sur le bord de la route, qui ne pouvaient pas aller plus loin. Mais j'étais déterminée, si je pouvais bouger, enfin je bougeais et j'allais presque, la seule voiture sur l'autoroute à péage. Et j'ai vu cette silhouette devant moi. Et quand je me suis rapprochée, j'ai réalisé que c'était un homme qui marchait, et je suis passée devant lui et j'ai juste ressenti de la compassion pour lui. J'ai pensé, j'ai juste besoin de donner à ce gars de l'aide, il n'y a pas d'autre voiture en vue. Alors je me suis arrêtée, et je l'ai attendu et il s'est finalement approché. De ma voiture est venu de l'arrière de la voiture vers le côté conducteur. Et il a dit « Que puis-je faire pour vous, madame ?» J'ai pensé « Que pouvez-vous faire pour moi ?» Tu sais, ce n'est pas moi qui gèle. Je lui ai dit « Eh bien, j'ai pensé que vous pourriez faire un tour. Souhaitez-vous un tour ?» Il a dit « Je serais tellement reconnaissant pour un tour. » Cela vous dérangerait-il ? Et alors j'ai dit « Allez, montez. » Et donc nous sommes montés dans la voiture. Maintenant c'était il y a de nombreuses années que je ne prendrais probablement pas d'autostoppeur aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus sûr à l'époque. Et il est monté du côté passager de la voiture, et a immédiatement enlevé ses bottes et ses chaussettes. Je suis désolée et ses pieds étaient vraiment bleus. Il avait vraiment froid. Il n'avait pas de veste décente. Et il avait l'air un peu décousu et juste ses cheveux étaient un peu longs, blonds et en quelque sorte emmêlés. Et la neige bien sûr, le faisait paraître encore pire. Et nous avons juste commencé à parler et il m'a dit qu'il était dans le bois au service. Il a dit que je suis dans le service. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit que je venais de terminer une mission à Hawaï, et je suis passé par le New Jersey, et je n'ai pas pu être transporté jusqu'à mon prochain emplacement. J'ai dit « Où est votre prochain emplacement ?» J'ai même dit que je pensais que c'était bizarre. Je pensais bien sûr que vous pouvez prendre un moyen de transport depuis de New York. Je veux dire, tu peux sortir n'importe où de New York. Mais il a dit que c'était ce qu'il avait dit. Alors il m'a dit qu'il allait à Boston. Il a dit que j'avais une mission à Boston et que je dois bien me rendre à Boston. J'avais déterminé jusqu'où je pouvais l'emmener, avant de devoir tourner pour aller à Albany, et il irait dans une direction différente vers Boston. Et nous avons continué ce voyage très, très lent et je suis arrivée à une aire de repos. Et j'ai pensé que j'avais vraiment besoin d'appeler l'établissement où se trouvait ma fille, pour leur dire que j'allais être très en retard. Et leur demander grâce pour me laisser encore de la voir. Parce que je ne la voyais qu'1 jour par semaine. Et ils étaient au courant de la tempête de neige. Et alors ils ont donc dit oui, ils continueraient à me rendre visite quand j'arriverais là-bas. Eh bien, je me suis arrêtée à l'aire de repos. J'étais dans la cabine téléphonique en train de passer l'appel quand tout d'un coup je suis revenue à moi et j'ai réalisé que j'avais laissé la voiture en marche, parce que l'homme avait encore très froid, j'ai pensé que j'avais laissé le chauffage allumé, et j'ai laissé mon sac à main dans la voiture, et j'ai eu ce flash dans mon cerveau. C'était il y a des années où vous deviez encore utiliser des cabines téléphoniques. Vous n'aviez pas de téléphone portable. Qu'il avait tout ce que je possédais, et s'il voulait simplement décoller. Il n'y avait aucun moyen de revenir à la voiture assez rapidement. Mais je viens de terminer mon appel, que pouvais-je faire ? Et je me suis dirigée vers la voiture, je suis montée dans la voiture, j'ai jeté un coup d'œil à mon sac à main pour voir s'il avait l'air bien. Et il semblait qu'il n'avait pas été touché.
Et nous avons continué à parler sur le chemin de notre destination. Et il m'a dit des choses vraiment fascinantes. Il m'a dit qu'il y avait des choses qui allaient arriver dans ma vie, ce serait intéressant et difficile. Je pensais que tu ne me connais même pas, comment le diable pourriez-vous me dire une chose pareille? Et je l'ai laissé parler, je ne lui ai pas posé de questions. Je l'ai juste laissé parler. Et nous avons parcouru des chemins plus longs, en fait, il était probablement dans ma voiture un total de 45 à 50 minutes, jusqu'à ce que nous arrivions à l'endroit sur la route où je devais aller dans un sens et lui dans un autre. Je lui ai dit, c'est là que je dois te laisser partir. Et il a dit d'accord, je comprends. Et il s'est retourné vers moi avant de sortir de la voiture, et il a dit que je te reverrai un jour où tu auras le plus besoin de moi. Et j'ai pensé tu es vraiment bizarre et je suis content que tu sortes de ma voiture et il est sorti du côté passager et a immédiatement disparu et j'ai pensé « Oh mon Dieu !» La neige était si aveuglante et elle s'accumulait le bord de la route. J'ai pris la route, j'ai pensé que j'étais trop près du bord de la route. Et peut-être quand il est sorti de la voiture, il a juste glissé sur un talus. Alors je suis sorti de ma voiture, j'ai couru à l'arrière et j'ai fait le tour et j'ai été absolument submergé par ce que je ne voyais pas. Je n'ai vu aucune empreinte nulle part et je n'ai pas vu l'homme. J'ai regardé partout, j'ai regardé tout autour. La neige était encore très lourde. Et j'ai regardé partout mais il n'y avait aucune empreinte de nulle part. Et je me tenais là et cette puissante présence de chaleur m'envahit. Et je savais alors que j'avais eu une visite angélique. Je ne savais pas pourquoi ni à quoi cela servirait à ce moment de ma vie. Plus tard, j'ai compris très clairement il allait à Boston. Mais à ce moment-là, je ne savais rien. Et je suis remontée dans la voiture. Je n'ai même pas bougé pendant un moment. Je me suis juste assis là et j'ai réfléchi aux choses qu'il avait dites. Et la dernière chose qu'il a dit qu'il me reverrait à un moment où j'avais le plus besoin de lui. Et j'ai interrogé le Seigneur à ce sujet. Et j'ai commencé à comprendre un peu au fil du temps que le Seigneur m'avait donné cette visite angélique. Ce genre de type militaire à les décousus. Il n'était pas particulièrement beau. Il n'était pas grand, il ressemblait à un homme normal, mais il avait un visage si attrayant. C'était tellement invitant, c'est le mot que je voulais, le regarder plus que je ne le faisais. Mais parce que je conduis, et que je conduis dans une tempête de neige, je ne lui prêtais pas beaucoup d'attention face à face. Sa voix était comme une eau apaisante. Il parlait très doucement, très gentil et parlait très doucement. Et alors que nous nous séparions, et j'ai découvert que quelque chose de surnaturel se passait à coup sûr. Parce que si vous sortez de la voiture, alors qu'il y a 12 pouces de neige devant la porte, il y aura des preuves que vous êtes intervenu et il n'y en avait nulle part. Pas n'importe où du côté passager de la voiture. Pas un seul flocon de neige n'avait été interrompu ou dérangé de quelque manière que ce soit, il vient de partir. Il vient de disparaître. Je suppose qu'il est parti à Boston et j'ai été tellement dépassée par le temps avec le Seigneur avec moi, que nous avons des forces angéliques autour de nous, tout le temps. Nous ne voyons pas la plupart d'entre nous, ne les voyons jamais, et je n'en ai jamais vu d'autres. Mais je suis devenu très conscient de la façon dont ce pouvoir est tangible pour nous. Que Dieu prépare cela pour nous, et que nous y avons accès car c'est nécessaire et nécessaire, alors je voulais partager cette histoire avec vous. Et je voulais aussi vous encourager à croire en Dieu, pour vos propres rencontres surnaturelles, et non à rechercher des signes et des prodiges. La Bible nous dit très clairement que nous ne devrions pas rechercher des signes et des prodiges. Mais que nous devrions avoir un cœur ouvert et un désir ouvert, pour tout ce que Dieu nous enverrait, afin que nous puissions marcher dans la plénitude de tout ce qu'il nous a fourni. Il nous donne l'habilitation et l'autonomisation et de nombreuses façons, y compris les forces angéliques. Et donc je veux prier pour vous maintenant. Et prier pour que le Seigneur ouvre votre cœur, et vous aide à être en mesure de recevoir ce qu'il a pour vous dans cette pièce. Alors Père, au nom de Jésus je te remercie simplement pour tous ceux qui regardent, et je demande à Dieu que Seigneur tu leur donnes la vie. Et que Père tu ouvres le cœur. Ouvre le cœur et la compréhension du cœur, afin qu'ils puissent comprendre et voir et de savoir que ta grandeur et ta puissance sont disponibles, même quand ils ne voient pas. Et Père, je demande que chacun de nous dans le corps de Christ se rapproche de plus en plus de travailler avec toi sur cette terre.
pour amener ton royaume à la plénitude que tu as promise. Et nous te rendons grâce et te louons, Père, au nom de Jésus et par la foi. Je prie pour moi et pour tous ceux qui regardent. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.